Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De retour sur la chaîne après plus d'1 an d'absence. Pour des raisons professionnelles, il m'est parfois difficile de trouver du temps pour la chaîne. Surtout que je n'avais pas non plus trop d'idées vidéo jusqu'à présent. Enfin bref, je suis très heureux de faire un retour sur la chaîne YouTube pour vous présenter un gros morceau puisqu'il s'agit du film Sound of Freedom. En effet, comme la plupart des gens le savent, ce film a fait polémique et a notamment été jugé complotiste. Alors pour avoir vu le film, je n'ai absolument pas trouvé où est-ce qu'il y avait du complot là-dedans. Mais je vous en parlerai plus en détail en disant mon avis sur ce film, comme d'habitude, en fin de vidéo. Outre l'acharnement médiatique sur ce film traitant d'un sujet que je trouve assez important d'en parler, le film a tout de même fait plus de 180 millions de dollars de recettes au box-office américain pour un budget relativement modeste de 15 millions de dollars. Mesdames et messieurs, je vous présente le film Sound of Freedom, réalisé par Alejandro Monteverde, réalisateur aussi du film Bella, Little Boy ou plus récemment encore Cabrini. Du côté des acteurs de ce film, nous avons Jim Caviezel, un célèbre acteur américain ayant déjà incarné Jésus dans le film La Passion du Christ, ou encore Luc dans le film Paul, apôtre du Christ, mais encore Doug Rollins dans le film Infidèle. Dans ce film, Jim Caviezel incarne comme acteur principal Timothy Ballard. Nous avons ensuite comme d'autres acteurs dans ce film Bill Camp dans le rôle de Vampiro, Javier Godino dans le rôle de Jorge, Crystal Aparicio dans le rôle de Rosillo, Lucas Avila dans le rôle de Miguel, Jessica Boroto Perryman dans le rôle de Cathy, Manny Perez dans le rôle de Fuego et Eduardo Verastegui dans le rôle de Pablo. Le film raconte l'histoire vraie de Tim Ballard, agent fédéral enquêtant sur un vaste réseau de trafic d'enfants. Dans ce film, nous suivons la famille Aguilar, dont le père a confié ses 2 enfants, Rosillo et Miguel, à Cathy, une dame qui est venue chez eux expressément pour demander l'autorisation du père de confier ses enfants pour qu'ils passent un casting dans une société de mode en quelque sorte, où les enfants sont exposés surtout pour leur physique. En réalité, il s'agissait d'un réseau de trafic d'enfants. Pendant ce temps, Tim Ballard traque un pédophile et tente de le manipuler afin d'avoir des informations sur ce réseau de trafic d'enfants. Tim, étant père de 3 enfants, est déterminé à aller jusqu'au bout, jusqu'à risquer de perdre son travail. Tim arrivera finalement à intercepter un trafiquant et à sauver Miguel Aguilar, le petit frère de Rosillo Aguilar. Le petit garçon parvint tant bien que mal à communiquer avec l'agent fédéral malgré ce qu'il venait de vivre et de subir. Il confia à l'agent Tim Ballard que sa sœur est quant à elle malheureusement toujours introuvable. Mais Tim, déterminé, promet à Miguel de retrouver sa sœur quoi qu'il en coûte, jusqu'à même risquer sa vie. Durant son enquête, Tim sera aidé par Vampiro, un homme luttant lui aussi contre la pédocriminalité, ainsi que de Fuego. Après des jours d'enquête et d'investissement acharnés, Tim et ses compagnons parvinrent enfin à arrêter Cathy, la dame ayant influencé les 2 enfants Aguilar à venir avec elle. Mais là aussi, Rosillo est toujours introuvable. Mais grâce aux aveux d'un des membres du trafic d'enfants, Tim parvint enfin à sauver la jeune Rosillo des griffes de son ravisseur et à la sauver jusqu'au péril de sa vie. Avant de dire mon avis, je pense, selon moi, que ce film a dû faire polémique sans doute car le mouvement QAnon, étant un mouvement conspirationniste, a soutenu la production ainsi que la sortie de ce film. Et aussi, Jim Caviezel, l'acteur principal, est d'ailleurs apparemment impliqué dans cette mouvance. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Alors, est-ce que ce film est vraiment conspirationniste? Ou a peut-être même des buts conspirationnistes? Eh bien non, ce film est simplement inspiré de l'histoire vraie de Timothy Ballard menant une enquête acharnée pour arrêter un réseau de trafic d'enfants et sauver ces derniers de leurs ravisseurs. Le film reste fidèle à l'enquête de Tim Ballard, enfin presque, puisque j'ai appris plus tard que le film a rajouté le sauvetage de la petite fille. D'un côté, je trouve ça légèrement dommage que le film ait rajouté de la fiction. Mais au final, après mûre réflexion, je trouve que ça rajoute une touche d'héroïsme et on en a bien besoin pour un film comme celui-ci que je trouve déjà assez sombre.
et parfois peut être difficile à regarder, surtout pour les personnes sensibles. Globalement, je trouve que ça reste un très bon film, très bouleversant, reflétant la triste réalité de trafic d'enfants. Pour vous donner un ordre d'idée, le trafic d'êtres humains génère 150 milliards de dollars par an. Et les États-Unis sont l'une des premières destinations pour le trafic d'enfants et comptent parmi les premiers consommateurs d'agresseurs d'enfants. Non mais rendez-vous compte, il y a plus d'êtres humains pris au piège de l'esclavage aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire, y compris lorsque l'esclavage était malheureusement légal. Et parmi ces esclaves, des millions sont des enfants. Encore merci à tous pour votre fidélité sur la chaîne et pour votre soutien. N'hésitez pas non plus à dire votre avis sur ce film dans les commentaires. Encore merci à tous et soyez tous bénis.